bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas pris en vlog parce que il y a eu mes vacances et puis là je reviens d'un petit week-end en semaine à Reims. J'ai craqué mon slip et donc il est temps que je vous montre tout ce que je me suis acheté. Alors c'est principalement de l'ésotérisme, des pierres etc que je me suis pris. Je me suis pris un livre, je vais vous montrer le livre et je vous montre le reste après. Et je suis passée à la Fnac qui a aussi un tout petit coin en VO et là je suis tombée sur une pépite. Mais si vous saviez, je suis tombée sur Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber en VO, en hardback. Vous savez que j'ai A Curse for True Love, donc c'est le tome 3 en VO en hardback. C'est pas la même maison d'édition, donc c'est pas les mêmes couvertures. Là c'est la couverture anglaise, non américaine. Franchement ça me dérange pas du tout parce que c'est tellement compliqué de trouver les livres de Stephanie Garber en hardback que je prends ce que je trouve. Le plus surprenant c'est qu'il m'a coûté 21,50 €. En fait je sais pas pourquoi mais ces éditions là, les livres en VO hardback de Stephanie Garber, je n'arrive pas à les acheter moins cher que 30 €. Donc sur Amazon il en coûtait 29. Je suis trop contente, surtout que c'est pratiquement impossible de le trouver maintenant sur Amazon. En tout cas le tome 2, à une période on trouvait plus le tome 1. Donc voilà, vraiment quand je suis tombée sur ce livre je me suis dit mais c'est quoi cette pépite? Je l'ai pris même si il a un petit pet. Je sais pas si vous allez voir mais il y a un petit pet en dessous. Voilà, c'est pas grave. Donc je suis trop contente. C'est le seul livre que j'ai acheté. Je me suis pris que la marque Omsae. Si vous me connaissez en septembre, j'avais découvert la marque. C'est une marque de lithothérapie, de bien-être, etc. Et en fait, au Furet du Nord, le rayon ésotérisme, j'ai trouvé tout Omsae. Et il y avait plein de pré-soldes à 50, 30% et 40%. Je me suis pris de l'encens, voilà. J'ai déjà plein d'encens, mais franchement j'adore acheter de l'encens et puis franchement ça coûte pas si cher. Donc j'en ai pris tout plein. Je suis trop contente. Donc j'en ai pris 6, il y en avait beaucoup plus et j'ai failli craquer mon slip, j'ai failli prendre un de chaque. Il y en avait au moins une douzaine. Donc là je suis restée raisonnable. Ensuite du coup en 30% chez Omsae il y avait tout ça. Et tout ça c'est quoi? C'est des petites boules de cristal. Donc c'est des boules de cristal avec différentes pierres de lithothérapie. Je trouve ça trop mignon. J'ai pris toutes les pierres qu'il y avait. Donc là j'en ai eu 6 différentes. C'était les 6 qu'il y avait. Et le petit socle, vous la mettez dessus. Et c'est votre boule de cristal miniature. Et donc je trouve ça trop mignon. C'est trop beau. Ensuite, pour rester sur Omsae, j'ai pris ça, pareil, il y avait 30% dessus, il coûte 23 €. Et en fait c'est un attrape-soleil, lapis lazuli avec l'œil, je l'adore. Il y en avait un citrine étoile, puis je me suis dit je vais pas acheter 2 attrape-soleil, sachant que dans ma chambre il n'y a pas de soleil. Donc voilà, je vais le mettre en décoration. Un petit coffret de 3 bougies, c'est les coffrets de Noël il me semble, ils avaient fait ça pour Noël. La première bougie, elles sont trop bonnes. C'est cèdre, cannelle, eucalyptus. Celle-là, c'est chèvrefeuille, fleur de pommier et cassis. Celle-ci, la même en rose. Et là, c'est rose, ylang-ylang, jasmin. Le dernier truc que j'ai pris, c'est aussi un gros coffret. C'est une boîte comme ça, un coffret. Et dedans, vous avez une fleur de vie. Et vous avez des pierres également. Donc c'est super bien rangé. C'est trop beau. Donc ça, c'est mon améthyste. Voilà. Donc je suis trop contente des achats que j'ai faits.
Hello, j'espère que vous allez bien. Ce vlog est un petit peu chaotique, je suis navrée de la tournure que prend ce vlog. C'était mon vlog vacances puis retour de vacances. Je n'ai pas beaucoup filmé parce que littéralement je n'ai pas beaucoup lu. Ça fait 1 semaine et demie que je suis rentrée, bientôt 2, et je n'ai pas lu. Tout ce que j'ai lu c'est IQ, j'ai terminé le manga depuis que je suis revenue. Voilà, je suis tellement contente d'avoir terminé ce manga parce que littéralement ça faisait 2 ans que je le lisais et j'avoue que c'était un petit peu long, mais ça m'a pas empêché d'apprécier le manga. Vraiment, les derniers tomes étaient des pépites, vraiment c'était incroyable. Le tome 41 restera, je pense, mon tome préféré de tout le manga. C'est là où, je vais pas spoiler, mais genre j'ai lâché mes meilleures larmes. Voilà, incroyable, vraiment je suis trop contente. Je vais aussi vous faire donc du coup l'update de ce que j'ai lu pendant les vacances. Du coup pour ces vacances j'ai lu, donc du coup je lisais IQ aussi pendant les vacances. J'ai terminé 2 romans. J'ai terminé People We Meet on Vacation de Emily Henry. Comment vous dire que j'ai trop kiffé ma lecture, je l'ai exclusivement écouté en audio et c'était hyper bien, très fluide. Les personnages étaient hyper attachants, hyper drôles, vraiment genre des personnages auxquels on peut vraiment se reconnaître et s'attacher. J'ai beaucoup aimé la relation des personnages, l'ambiance, l'univers, enfin vraiment c'était hyper rafraîchissant, hyper drôle, très léger. En même temps c'était vraiment un cocon, c'était trop bien. On va suivre Penny et Alex, je crois. Alors en fait c'est 2 amis qui tous les ans font des road trips, en fait ensemble ils partent en vacances chaque année. Penny vit sa vie etc, mais elle ne se sent pas heureuse. Elle dit qu'elle est plus heureuse, qu'elle sait pas c'était quand la dernière fois qu'elle a été heureuse etc. Elle dit qu'elle est la plus heureuse quand elle part en vacances avec Alex. Il se trouve que ça fait 2 ans qu'ils ne se sont pas vus. Leur dernière vacances c'était il y a 2 ans et il s'est passé quelque chose pendant ces vacances qui a fait qu'ils ne se sont plus reparlés depuis, et en fait on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Penny est décidée à refaire cette année un voyage avec Alex et elle va essayer de tout donner pour que ce soit les meilleures vacances possibles et qu'en fait ce qui s'est passé il y a 2 ans ne se répète pas. Voilà, donc il y a plusieurs temporalités avec le moment où on va les suivre à l'heure d'aujourd'hui et les retours en arrière de ce qui s'est passé, donc 10 étés auparavant, 8 étés, 9 étés etc, jusqu'à arriver au fameux été où on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment c'était hyper fluide, très addictif. Enfin, j'ai découvert l'autrice avec ce livre et je l'ai trouvé incroyable. J'ai vraiment hâte de découvrir d'autres livres de l'autrice parce que je sais pas, j'ai trop kiffé. Deuxième livre que j'ai lu pendant ces vacances c'est What the River Knows. C'est le livre que je voulais absolument lire ces vacances puisque je partais en Égypte et que ce livre se passe en Égypte dans les années 1884 si je dis pas de bêtises. On va suivre Olivera qui est une jeune femme qui vit en fait avec sa tante et ses cousines parce que ses parents partent pratiquement la moitié de l'année, plus de la moitié de l'année en Égypte. Ils font leurs petites affaires en Égypte, ils rentrent quelques fois pour voir leur fille et en fait Olivera elle en a marre d'être seule sans ses parents. Elle veut vraiment les accompagner, venir avec eux et pouvoir rester avec ses parents. Donc cette année elle envoie une lettre à ses parents en demandant si elle peut venir avec eux en Égypte la prochaine fois qu'ils partiront etc. Elle va recevoir une lettre qui dit que malheureusement ses parents sont décédés en Égypte dans le désert, qu'ils ont disparu en fait. Et suite à ça elle va faire Espagne-Égypte puisque donc elle vit en Espagne toute seule pour aller à la rencontre de son oncle puisque son oncle aussi il est avec ses parents en Égypte et donc elle va partir en Égypte pour rencontrer son oncle, savoir ce qui s'est passé avec ses parents. Elle est déterminée à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il partait chaque année en Égypte sans elle, pourquoi est-ce que l'Égypte a une telle importance pour ses parents. Elle va pas être accueillie comme elle le pensait, son oncle va absolument qu'elle rentre en Espagne et donc c'est encore plus suspect pourquoi est-ce que son oncle voudrait qu'elle s'en aille. Et elle est bien décidée à rester, à découvrir tous les mystères de l'Égypte et le mystère en fait qu'il y a autour de ses parents, de la disparition de ses parents, de la mort de ses parents. Je dois avouer que j'ai énormément apprécié ma lecture, je l'ai vraiment savourée petit à petit, c'était très fluide, c'était super bien à lire, vraiment j'ai trop kiffé les personnages, le mystère, vraiment les mythes égyptiens, l'importance de l'Égypte, le mood, l'ambiance, vraiment tout était incroyable et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte pour me plonger dans le tome 2 parce que vraiment c'était trop bien, je la recommande beaucoup. Il se passe pas non plus beaucoup de choses, c'est pas
plein de fortes actions, plein de rebondissements, etc. Il y en a quand même, mais c'est des petites actions, c'est plutôt, ça va vraiment jouer sur l'ambiance et le mystère. Et j'ai trop kiffé, vraiment c'était hyper agréable à lire. Il me semble que je vous avais déjà montré ce que je m'étais acheté à Reims. Et en fait en revenant de Reims, j'ai fait une petite commande Amazon. Je me suis acheté le coffret de la saga Caraval. Cette saga je l'ai déjà lue, ça a été un énorme coup de cœur l'année dernière. Donc je l'ai lu l'année dernière avec Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber, donc cette saga et sa saga spin-off. Ça a été littéralement des gros coups de cœur, j'ai adoré cette saga, c'était incroyable. Et donc voilà, je voulais absolument m'acheter les 3 tomes en hardback. Je vais vous montrer les petits livres. Caraval, je commence ma relecture de Caraval parce que littéralement, dernièrement, je vois tout le monde découvrir Caraval. Et donc j'ai très envie de la relire grâce à ces personnes qui ont relu Caraval et qui me font des updates et qui me vendent littéralement de nouveau cette saga alors que je l'ai déjà lue. Je me suis dit comme ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas lu un mot, et bien peut-être qu'une relecture ça me ferait plaisir, sachant qu'en plus en ce moment je suis câblée sur cette saga, donc je ne suis même pas sûre de pouvoir lire autre chose que Caraval. Les hardbacks ils sont tout noirs et vous avez juste un petit truc là. Ensuite, Legendary, il est magnifique. Oh là là, c'est vraiment trop beau. Chaque début de chapitre, vous avez des petits liserés comme ça. Et chaque partie, c'est comme ça. Voilà. Celui-là aussi. Et pour finir, Final. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus gros, je me souviens pas. Voilà, je voulais trop vous les montrer parce qu'ils sont tellement beaux. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je clôturerai le vlog quand j'aurai terminé ma relecture de Caraval. J'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, donc je vais essayer de faire les trucs que j'ai prévus. Et puis je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, il fait beau, que demander de plus? Je viens de tourner une vidéo, c'est les sorties livresques du mois de juillet. Faut savoir que les sorties livresques c'est les vidéos que je déteste le plus tourner parce que il y a tellement de livres à présenter et genre je n'ai pas une très bonne cervelle. Donc c'est hyper long pour moi de tourner ces vidéos parce que je dois tout le temps aller sur mon téléphone, relire les thématiques, les résumés, etc. Et cette fois-ci j'ai préparé la vidéo à l'avance, j'avais déjà noté toutes les thématiques pour bien me souvenir et me rafraîchir la mémoire. Donc vraiment là ça a été beaucoup plus rapide que d'habitude et je suis trop contente à la moi du passé d'avoir pensé à la moi du futur. Bref, je reviens hyper rapidement parce que je suis toujours dans la lecture de Caraval, je suis à la moitié et ça fait 2 ou 3 jours que je n'ai pas avancé dans ma lecture. Non pas parce que j'aime pas, parce que vous-même vous savez que cette saga c'est vraiment une saga Pépitas Maximas, sinon je les aurais pas achetées pour les mettre dans ma bibliothèque. Parce que dernièrement en fait je sais pas comment expliquer mais dernièrement j'ai beaucoup plus envie de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi. Non pas que il se passe quelque chose, pas du tout. Je prends justement soin de moi parce que tout va merveilleusement bien. Et donc j'ai envie de faire d'autres choses. Par exemple, là je me suis beaucoup plus remise à la lithothérapie, à la cartomancie. Je reprends doucement ça et ça me fait du bien parce que ça me reconnecte avec moi-même. Tout ça pour vous dire que du coup je fais d'autres choses que je lis pas forcément. Notamment je me suis remise au sport. Et oui. Qui l'eût cru, l'eût cru? Pas moi. Je n'ai jamais été sportive. Moi j'allais à l'école, j'étais dispensée de sport toute l'année. Donc je n'ai jamais réellement fait de sport et donc vous comprenez bien que moi et le sport on n'a jamais été très copains hein. Dernièrement j'en avais besoin parce que dans la même lignée que le fait que je retire les cartes etc, je voulais de nouveau prendre soin de moi. De nouveau je n'arrivais plus trop à bien dormir. En général quand j'ai du mal à dormir je me remets au sport parce que justement ça me fatigue un petit peu. Et donc le soir je trouve plus facilement le sommeil. Tout ça pour vous dire que je fais un petit peu d'autre chose que lire et faire du montage, ce que je faisais depuis
début de cette année, je faisais que ça, lire, faire du montage, lire, faire du montage. Non pas que ça me déplaise, pas du tout, j'adore faire ça, mais je voulais voir d'autres choses. Voilà, je voulais voir d'autres choses, d'autres horizons, faire d'autres choses, etc. Et donc du coup, là j'ai envie de lire. Voilà, après 3 jours sans avoir lu, je suis au bout du Rolls. Maintenant j'ai très envie de lire, j'ai des petits trucs à faire, mais j'ai moins envie de me mettre la pression. J'avais des to-do list à rallonge que je faisais, que je fais toujours d'ailleurs, mais j'ai beaucoup moins la pression de ne pas remplir ma to-do list de la semaine. Genre je me dis si j'ai pas tout fait, c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine. Ce plan c'est juste moi qui est vraiment trop contente, ravie de ma vie et qui va lire. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse un résumé de Caraval parce que c'est un livre que j'ai déjà lu, il y a déjà les vlogs lecture sur cette saga disponibles sur la chaîne, si vous voulez je vous les remets, je crois que c'est là. Je vous les remets là si vous voulez les voir. Mais donc du coup Caraval, qu'est-ce que c'est? On est sur une romantaisie, Enemies to Lovers, où il y a magie. J'aime beaucoup Caraval parce que c'est une histoire aussi entre deux sœurs, ces deux sœurs Donatella et Scarlett, qui sont deux sœurs qui ont un père horrible. Leur mère, elle s'est littéralement enfuie, elle a disparu de la surface de la Terre, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Et en fait, il y a Caraval, c'est une troupe assez réputée qui fait le tour un petit peu des villes, etc. Parce que c'est une troupe magique. Chaque année, il y a un jeu de Caraval qui est là. Et en fait, les gens sont dans un univers de magie, de rêves, etc. Ça entremêle rêve et réalité, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux ce qui se passe, etc. Et Scarlett, depuis 7 ans, je crois, elle envoie des lettres à Légende, qui est le fondateur, le chef de Caraval. Elle lui envoie des lettres pour lui demander de venir à Tricida, je crois que c'est ça, là où elle habite. Et cette année, elle va recevoir une invitation de la part de Légende pour venir participer à Caraval. Ne vous fiez pas au résumé que je vous fais si ça vous fait pas envie, parce que littéralement Caraval c'est bien plus que ça. Il faut vraiment le découvrir pour comprendre Caraval. Et donc là j'ai trop envie de continuer ma petite lecture. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est actuellement le 30 juin. Ce vlog aura vraiment démarré genre du 1er juin au 30 juin. Bref, du coup je vous reprends puisque hier soir j'ai terminé Caraval, ma relecture du moins de Caraval. Hier soir chez moi il y avait pas mal d'orages et en fait il y a eu coupure d'électricité. Donc on n'a rien pu faire. J'ai rien fait d'autre à part lire. Je me suis dit parfait, un orage là pour finir mon livre. Idéal. Dernièrement, j'ai très envie de lire. Je traîne trop en fait sur le téléphone, c'est horrible. Je ne pensais pas être ce genre de personne parce que j'ai jamais vraiment trop traîné sur mon écran. Donc voilà, du coup j'ai terminé ma relecture de Caraval. Je suis trop contente de cette relecture. J'ai grave pris mon temps et en même temps quand j'étais dedans je l'ai dévoré et je me souvenais tellement bien de ce livre, mais genre vraiment tellement bien, comme si c'était hier que je l'avais lu. Et donc je ne peux que vous recommander Caraval, c'est vraiment incroyable. On ne s'attend à rien dedans, vraiment on va de surprise en surprise. Je kiffe de ouf. Voilà, j'ai mis des petits post-it partout. Est-ce que vous voyez comme il faut? Voilà, je l'ai bien noté. Je suis trop contente de cette relecture. Je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous aura plu. Vous aurez vraiment eu mes lectures globales du mois de juin. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.